De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous ramène à l'essence même du mariage. Un don sacré, voulu par Dieu dès la création. Lorsqu'on lui pose pour le piéger une question sur le divorce, Jésus ne se contente pas de citer des lois humaines ou des compromis. Il rappelle les paroles mêmes du Seigneur, les paroles de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Pour Jésus, le mariage n'est pas une simple convention sociale, mais le mariage est et demeure une alliance profonde, une union indissoluble bénie par Dieu. Cet enseignement peut nous sembler exigeant dans un monde où les relations sont souvent fragiles, où on n'hésite plus à rompre, à se séparer. Pourtant, Jésus ne cherche pas à nous accabler, mais à nous inviter à la fidélité, à l'amour véritable. Le mariage, dans la religion catholique, rappelons-le, c'est un reflet de l'amour du Christ pour son Église, un amour total, fidèle, qui se donne sans retour, sans réserve. Alors oui, ce mariage demande du courage, de la patience, et surtout de demander la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, prions pour les époux, pour qu'ils trouvent dans ce sacrement la force de vivre cette unité malgré les épreuves. Et pour nous tous, demandons au Seigneur de nous aider à aimer comme lui, avec un cœur généreux et constant. Amen.